Bonjour, je m'appelle Émilie Rigaud et j'exerce différentes activités tout en lien avec la typographie. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de mon travail de recherche autour de la typographie japonaise que j'ai mené à la Villa Kujoyama. Mais dans cette vidéo, je voudrais présenter le travail que j'ai fait par le passé sur des caractères d'alphabet latin. Alors en fait, je fabrique des caractères typographiques depuis une dizaine d'années maintenant, et je me rends compte que depuis le premier caractère que j'ai fait à l'université de Reading, j'ai toujours la même préoccupation qui est la tension entre la cursivité de la main, entre le geste et la mécanisation, la normalisation que la typographie vient imposer à la lettre. C'est ce qu'on voyait déjà, je pense, dans mon premier caractère, qui est le colline, un caractère en dehors des conventions romains italiques, puisque c'est une famille composée de 3 membres, et que chaque membre est une étape vers de plus en plus de cursivité. Pour cette recherche, j'ai beaucoup regardé le travail de Simon de Colline, qui était un imprimeur français du début du XVIe siècle. Une grande partie de mon travail, c'est de dessiner. Je dessine beaucoup avant de passer à la phase numérique, avec des allers-retours d'ailleurs. Une fois que j'ai commencé à travailler dans les logiciels, j'imprime, je redécoupe, je colle, je redessine par-dessus, et c'est ce qui fait qu'on arrive à des formes assez sculpturales, en tout cas là dans le colline on le voit bien, notamment dans le 3e membre de la famille qui s'appelle le colline extrême. Un autre caractère beaucoup plus récent, puisqu'il est sorti il y a 3 ans, c'est le tongari, qui pour l'instant est sorti en version de texte, et je vais bientôt finir une autre version plus adaptée pour le titrage. Alors le caractère s'inspirait des lames de sabre de samouraï, et on voit dans des lettres comme le K ou le R, il y a un côté très acéré. Je voulais créer un caractère avec des empattements piquants, pointus. Et tout le spécimen, qui est le livret de présentation d'un caractère typographique, parle du film des 7 samouraïs de Kurosawa. Et donc, puisqu'il y a 7 samouraïs, j'ai fait 7 graisses. Les graisses, ce sont les différentes épaisseurs d'une typo, donc comme regular ou bold. Donc pour le tongari, ça va de light jusqu'à black. J'ai fait des images donc pour présenter ces différentes graisses, et j'ai repris les noms des acteurs japonais du film des 7 samouraïs, donc un par graisse pour la version romaine du tongari, et pour l'italique, j'ai pris les noms des acteurs du remake américain des 7 mercenaires. Et à nouveau, toujours le même processus, beaucoup de dessins, des allers-retours entre la main et l'ordinateur, ce qui permet de garder justement un peu d'accident de la main, d'éviter les formes trop parfaites vers lesquelles les outils numériques poussent en général. Pour accompagner cette version de texte, je suis en train de fabriquer une version de titrage avec des formes plus contrastées et encore plus piquantes, qui sera plus adaptée pour un usage en grande taille. Alors toutes ces typos existent au sein d'une fonderie typographique qui s'appelle A-IS4, que j'ai créée il y a 10 ans pour pouvoir distribuer mes propres caractères. Ça prend donc la forme d'un site internet sur lequel n'importe qui peut acheter les caractères que je propose. Et la première grosse famille que j'ai sortie sur cette fonderie typographique, c'est le David, qui est un caractère sans empattement, d'une famille de 6 graisses avec 6 italiques et de proportions assez larges. J'avais fait un spécimen pour l'occasion qui parlait de David et Goliath, de rapport d'échelle en fait, parce que j'avais justement à l'époque des soucis avec une grosse compagnie californienne, peut-être la plus grosse, qui vend des ordinateurs, et qui me cherchait des noises, alors que je suis une compagnie de une seule personne. Donc ça m'amusait de faire le spécimen sur le combat entre le petit et le grand. Le David est une famille de caractères qu'on voit beaucoup maintenant dans la presse, notamment dans le magazine papier de France Culture, dont la nouvelle maquette a été faite par l'équipe de Building Paris. Et c'est avec ce même studio de Building Paris que j'ai sorti le caractère canif mono, qui est donc un caractère que je distribue sur ma fonderie mais que je n'ai pas dessiné. Moi je me suis occupée de la partie technique de la production. Mais le design original est de Axel Peltan-Stevenard en collaboration avec Building Paris. Alors c'est une typo monochasse, ça veut dire que toutes les lettres ont la même largeur, comme sur les machines à écrire. Et avec, là, il y a un petit lien avec le tongari, des empattements très piquants, encore une fois. On a sorti l'italique 1 an et demi après le romain, et pour l'occasion, nous avons fait une publication
qui est en fait un vrai journal imprimé sur rotative, pour lequel on avait demandé à 20 studios de graphisme de collaborer, de faire chacun une affiche, libre à eux de faire ce qu'ils voulaient, ils avaient carte blanche, et on a relié ça en un journal, on a fait une soirée de lancement du tout. Et je voulais parler d'un dernier caractère, parce qu'il a aussi un petit lien avec le Japon, c'est le Naoko. Le Naoko est un caractère sans empattement, très large, en 7 graisses. Et sa particularité est que les accents restent les mêmes pour toutes ces graisses. Alors le lien avec le Japon n'est pas dans les formes du caractère, qui sont venues, elles, d'un dessin que j'avais fait sur un coin de papier après une rupture sentimentale, mais de ce que j'ai fait du caractère a posteriori. J'ai choisi de lui donner un nom japonais, et en faisant des recherches, je suis tombée sur cette femme japonaise, Naoko Yamazaki, qui est une astronaute et qui est allée dans l'espace. Donc j'ai décidé de faire le spécimen de présentation du caractère Naoko autour de ce thème, l'espace et le Japon. Et on le voit dans le choix des textes, dans ces lignes rouges qui évoquent les grilles des carriers japonais. Donc voilà, c'était quelques-uns des caractères que j'ai fabriqués ou que j'ai distribués sur ma fonderie typographique, parmi d'autres.